Salut, c'est Aurélien, l'auteur du livre Je gagne ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réagir face aux insultes sur Internet. Sur Internet, ça arrive de se faire insulter. J'en ai déjà parlé dans des vidéos. En fait, grosso modo, quand vous commencez à avoir un petit peu de visibilité, que ce soit à travers d'un blog ou alors une chaîne YouTube, une page Facebook, de temps en temps, vous avez des gens qui vont vous cracher au visage, qui vont vous envoyer des insultes. En fait, je fais cette vidéo parce que hier, j'ai reçu un commentaire sur un de mes blogs. Un courageux anonyme, bien sûr, me disait que j'étais un arnaqueur, chauve, bedonnant, etc., etc. Donc, je me suis dit, voilà, c'est intéressant, je vais faire cette vidéo, je vais crever l'abcès. Alors, première chose importante à comprendre, moi, si vous voulez, aujourd'hui, entre mes blogs et mes chaînes YouTube, j'ai à peu près 2000 vues par jour sur mes chaînes YouTube, 2000 vues de mes vidéos sur mes chaînes YouTube, donc c'est pas énorme, voilà, mais c'est 2000 vues. Et j'ai à peu près 3000, je sais pas, 3 à 4000 visites sur mes blogs. Donc, ça veut dire que potentiellement, tous les jours, il y a 5000 personnes qui découvrent un de mes articles ou une de mes vidéos, donc qui me découvrent. Voilà. Donc ça fait quoi? Ça fait 1 500 000 personnes par an. Des messages d'insultes comme ça, j'en reçois peut-être, je sais pas moi, je sais pas, une dizaine par an, on va dire. Et je reçois des tonnes de messages. J'en ai encore reçu hier. J'ai lancé les candidatures pour un programme de coaching. J'ai quelqu'un qui me dit voilà, je te suis, je pose ma candidature parce que je te suis depuis des années. Je sais que tu es quelqu'un de sérieux, j'aime ton éthique, etc. Donc voilà, la majorité des retours sont très positifs. Mais malheureusement, il y a des retours comme ça qui sont négatifs. Et je voudrais faire cette vidéo pour vous aider justement à gérer ces choses-là. Donc première chose à savoir, ce qui est quand même assez impressionnant, c'est qu'en fait les gens sont plus courageux cachés derrière leur écran d'ordinateur que dans la vraie vie. Moi j'ai une espèce de règle d'éthique, c'est-à-dire que j'essaye de me comporter à distance comme je me comporterais face à la personne. Je trouve que c'est une question de respect pour moi-même, parce que c'est facile d'être courageux derrière son écran, encore plus si on est anonyme, etc. Je trouve qu'il n'y a pas de courage, c'est lâche, donc ça me fait pas rêver. En l'occurrence, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui vont laisser des messages, etc. Profiter de l'anonymat sur Internet, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et ces gens-là, si vous leur répondez, souvent même ils répondent pas parce qu'ils sont passés à autre chose. Donc voilà, c'est juste un idiot qui a lâché une bouse comme ça et qui est parti faire autre chose, aller polluer la terre dans un autre endroit. Donc première chose, c'est de la lâcheté. Deuxième chose, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que vous faites ou qui ne connaissent pas ce que vous faites. Moi, je fais des formations pour aider les gens à créer un business sur Internet, d'accord? Donc évidemment, il y a des gens qui me disent « Ah ouais, t'es un arnaqueur, machin, etc. Tu promets de gagner des milliards ?» Non mon pote, mes formations, les promesses les plus fortes, c'est gagner 1000 € par mois avec un blog. Pourquoi? Parce que je l'ai fait. Et j'ai une formation qui est gagner 2000 € par mois en travaillant 4 heures par semaine. Pourquoi? Parce que j'ai créé non pas un, non pas deux, non pas 3, mais 4 business où je gagne au moins 2000 € par mois en travaillant 4 heures par semaine. Ah ouais, désolé mon pote. Donc voilà, si je fais une promesse, c'est parce que j'ai obtenu le résultat. Et je fais ça depuis 2010, j'ai plus de 4000 clients, j'ai des dizaines d'interviews de clients qui ont créé un business sur Internet et j'en suis très fier et leur réussite me rend vraiment heureux parce que non seulement je gagne de l'argent en vendant mes formations, mais j'aide des gens. Là, j'ai Jérémy qui a suivi un coaching avec moi, il a quitté son emploi, il travaille à temps plein sur son blog. Il avait créé son blog grâce à une de mes formations, il gagnait 1000 € par mois. Il a suivi un coaching individuel avec moi, il a quitté son boulot. Voilà, ça me fait super plaisir. Maintenant, il vit sa vie, il a sa boîte, etc. Et c'est cool. Donc deuxième chose, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce que vous faites ou qui ne comprennent pas. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas parce qu'ils disent voilà, tu vends des formations, vendeur de pelle, etc. D'accord. Mais moi, j'achète des formations. Depuis 2010, j'ai toujours acheté des formations, je me suis formé. Alors, j'achète des formations, et beaucoup, des marketeurs américains, parfois des marketeurs français, etc. Donc, j'achète des formations. Donc, si j'achète des formations, ça veut dire que les formations, c'est bon pour moi. Si c'est bon pour moi, pourquoi est-ce que ce ne serait pas bon pour mes clients? C'est idiot. Enfin, je veux dire, si c'est bon pour moi, c'est bon pour mes clients, d'accord? Ça m'a aidé à développer mon business et moi, je crée des formations pour aider mes clients à développer leur business. Donc, il y a des gens, comme ils n'ont jamais acheté de formation, ils voient ça un petit peu, ah ouais, bien sûr, ça sert à rien, etc. C'est pas leur délire. Du coup, quand vous vendez une formation, ils disent, voilà, tu vends des formations, tu es un hacker, etc. Non, mon pote, j'ai des clients, je leur apporte de la valeur, je les aide à obtenir des résultats, je les aide à changer de vie
et bah, je me fais payer pour ça et c'est super cool. Donc voilà, il y a des gens qui ne connaissent pas ou qui ne comprennent pas ce que vous faites. Troisième chose, il y a, alors ça fait 4, donc 3 à la chinoise. Voilà, troisième chose, il y a aussi, alors voilà, on va y arriver, les jaloux. Voilà, les jaloux, malheureusement, si vous regardez sur Internet, il y a des discussions qui me concernent, des articles même voilà, qui me critiquent. Comme par hasard, ce sont des gens qui travaillent dans mon univers, c'est-à-dire le web marketing, le référencement, la création de sites Internet, WordPress, etc. Donc, c'est des gens qui en fait sont, voilà, c'est de la jalousie. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois que vous leur dites, voilà, bah, c'est quand même, enfin voilà, t'es quand même jaloux, quoi. C'est pour ça que machin, tu me critiques, etc. Ils vous disent toujours, ah non, non, moi je suis pas jaloux, c'est pour aider les gens, etc. C'est une arnaque, je veux y mettre fin, etc. Ouais, d'accord, ouais, c'est super logique. Moi, je vais vous expliquer un truc très simple, hein. Je suis pas parfait, hein, personne n'est parfait. Ça m'est arrivé évidemment dans ma vie des moments où voilà, j'avais pas le moral, j'étais pas content de mes résultats, j'étais aigri. Et forcément, quand il y a quelqu'un qui débarque et que vous voyez que bah, ça marche pour lui, etc., vous ressentez de la jalousie et c'est un sentiment désagréable. Et du coup, voilà, vous en voulez entre guillemets à cette personne, quoi. Vous avez, voilà, parce qu'elle vous fait vous sentir mal. Inversement, bah, quand ça cartonne pour moi, quand je suis hyper content, quand voilà, je suis content de mes résultats, etc., bah, ça me gêne plus, quoi. Je veux dire, tant mieux pour eux, voilà, je suis content. Et si on pousse le truc à l'extrême, si vous êtes hyper content parce que ça cartonne pour vous, des fois vous avez envie de sortir dans la rue et d'embrasser les passants. Enfin, je veux dire, c'est cliché, mais c'est la réalité. Donc, comment on peut passer, c'est la même personne qui a envie de, voilà, de déboîter tout le monde parce que voilà, elle a pas le moral et elle est aigrie, et c'est la même personne qui sort dans la rue et qui embrasse ouais, voilà, les passants parce qu'elle est fou de joie. Des fois, ça vous arrive. Moi, ça m'est arrivé, honnêtement. Ça m'est arrivé de cartonner et d'avoir envie de hurler comme ça. Ouais, j'ai cartonné, etc. De hurler de joie, quoi. Donc, il faut prendre conscience que voilà, quand ces gens-là vous critiquent, etc., clairement, c'est des gens qui ne sont pas satisfaits de leur situation. Ils ont en fait, et du coup, ça crée une rancœur de voir votre réussite. Donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que ce soit quelqu'un voilà, qui le fasse par l'acheter juste pour voilà, passer ses nerfs sur quelqu'un, ou alors voilà, les autres cas que je vous ai donnés, à chaque fois, ce n'est pas vraiment vous qui êtes en cause. Si quelqu'un vous critique, ce n'est pas vraiment de votre faute. C'est parce que voilà, c'est la personne en face qui a des problèmes et qui essaye de les régler. Et encore une fois, c'est important, c'était ce que je disais au début de cette vidéo, c'est une minorité de gens. Je veux dire, quand vous faites ce métier, moi j'adore ce métier. Il y a plein de gens qui m'envoient, voilà, enfin, pas assez, hein, pour vous dire sincèrement, mais voilà, il y en a. Pas assez à mon goût, mais voilà, il y en a quand même pas mal, qui m'envoient des commentaires positifs, que ce soit sur mes vidéos YouTube, par email, etc., etc. Ça me fait super plaisir. J'ai des clients qui ont des résultats, je les aide, ça me fait super plaisir. Donc, c'est un beau métier, c'est un très très beau métier, mais il faut savoir que voilà, on est sur Internet, c'est du tout venant, hein, il y a un petit peu tout le monde, et du coup, bah, voilà, il y a des boulets qui passent, etc. Il faut faire avec. Donc, ce que je vous recommande, surtout, bah, c'est de ne pas le prendre personnellement, de vous concentrer sur votre business, sur vos clients, sur votre marketing, sur votre contenu, sur vos produits, sur comment produire de la valeur. Je veux dire, moi, je ne perds pas mon temps dans les discussions, etc. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, le matin, je me lève, je veux créer de la valeur, je veux créer des choses, apporter des choses nouvelles, changer la vie de mes clients. C'est comme ça que je m'éclate et c'est comme ça, je le sais. Non seulement ça me fait plaisir de le faire, c'est excitant parce que c'est nouveau, c'est l'aventure, etc. Voilà, on prend des risques, etc. Des fois, ça marche moins bien, des fois, ça marche mieux, etc. Mais en plus, au bout du compte, on sait très bien que c'est ça qui gagne de l'argent. Donc, c'est sur ça que je me concentre. Donc, ce que je vous recommande, c'est de ne pas perdre votre temps avec ces trucs-là, de ne pas le prendre personnellement. Dès que vous avez la possibilité, que votre business commence à faire voilà, 2-3 000 euros par mois, vous prenez un assistant qui répond aux emails au support, ça vous permet de vous dégager et puis ça vous permet de filtrer un petit peu les trucs idiots que vous pouvez recevoir de temps en temps. Donc, voilà, c'est parti, foncez. J'ai un petit cadeau pour vous, partez pas. J'ai une formation en vidéo d'1 heure. C'est une vraie formation en vidéo que j'ai faite pour vous, où je vous montre en fait comment lancer un business à 2 000 euros par mois en travaillant moins de 4 heures par semaine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je l'ai fait. Je vous montre en fait dans cette vidéo 2 exemples de business où je gagne entre 2 000 et 20 000 euros par mois en travaillant 4 heures par semaine maximum. Vous allez voir, même pour un de ces business, c'est choquant, c'est beaucoup moins que ça. Vous pouvez voir la vidéo tout de suite en cliquant juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt.